Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir les énergies du 4 au 11 décembre 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois y compris. Alors, il y a des personnes qui ont bien rigolé hier quand ils ont vu la vidéo, parce que je suis naturel en fait et je fais le clown dans certaines vidéos. Et en fait, je voulais vous dire un truc. Quand je me connecte au guide, c'est-à-dire quand je ferme les yeux comme ça dans les vidéos, dans l'invisible, il se passe des choses que vous, personne physique, vous ne pouvez pas voir. C'est-à-dire que quand je me connecte au guide, c'est pour mieux me concentrer et mieux être connecté à là-haut, ok? Et après, c'est là-haut qui décide des messages qui sont bons à prendre et pour vous et pour moi y compris. Euh, voilà, et donc des fois, je vais être connecté à là-haut et c'est là-haut qui décide des messages. Moi, je suis qu'un intermédiaire et après, c'est eux qui décident. Donc, non, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. On va commencer avec l'oracle des saints pour avoir un message. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Alors, on va prendre une carte des saints. Qu'est-ce qu'on a? Bien manger. Alors, effectivement, là, pour certaines personnes, cette semaine, il faudra faire attention à la nourriture, d'accord, et à bien s'alimenter. Euh, à manger aussi sainement, pas manger n'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La douceur. Et fais preuve de douceur aussi, toi, envers les gens cette semaine, ou envers les animaux également. La douceur prime. Et on a le pardon. Ok? Donc là, il faudra aussi peut-être accorder un pardon, ou faire preuve de douceur, pour pouvoir peut-être accorder un pardon à quelqu'un. Là, on a Marie-Madeleine. Donc, travaille avec les énergies de Marie-Madeleine. D'accord? Elle va t'aider en fait à te sentir en sécurité. Allez. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre 2024. On a quoi? Le travail. Et on a l'instabilité. Mais là, comme elle est sortie à l'endroit, eh bien, c'est quelque chose qui est stable. Donc là, au niveau de ton professionnel, tu es stable en fait. Ou tu retrouves une stabilité aussi pour cette semaine. Et ici, on a le miroir, le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, ça veut dire aussi que tu attires des choses vers toi. Puisque tu as aussi de l'énergie qui est magnétique en toi. Ok? Donc tu attires ce que tu penses. Allez, message pour la semaine du 4 au 11 décembre. Message pour la semaine du 4 au 11 décembre. On a la famille qui ressort. On a l'amitié. Et on a la stabilité. Et on a la tranquillité. Donc tu vois, là ça me parle d'une famille. Alors soit tu as une famille qui est très ouverte, qui est très saine, qui va beaucoup vers les gens et qui cherche aussi à parler avec les gens. Soit il y a une amitié qui va se solidifier en fait, parce qu'on a eu la stabilité, l'instabilité à l'endroit. Donc quand on a l'instabilité à l'endroit, ça veut dire que quelque chose est stable. Donc là on a une amitié qui est bien stable, qui est bien ancrée, et elle est dans des énergies de tranquillité en fait. Donc,
Je prends les trucs comme ça vient. On va prendre le tarot. Putain, la croix, ça en met des dents dangereux. Allez, on va prendre le tarot de Madame Indira. Guidance pour la semaine du 4 au 11 décembre. Guidance pour la semaine du 4 au 11 décembre. Guidance pour la semaine du 4 au 11 décembre. Guidance pour la semaine du 4 au 11 décembre. On a le 10 de cœur, donc encore une fois, un changement au niveau du cœur à prévoir pour cette semaine. Une invitation également à prévoir. Un rendez-vous amoureux aussi, parce que le 10 c'est aussi les sorties, c'est aussi... voilà. Donc il y a du mouvement au niveau du cœur avec le 10. Soit une invitation, soit une sortie, soit un changement sentimental. Et on a le 10 d'écu. Eh ben, dis donc, double 10. Donc, alors, là, voilà. Il y a aussi des rentrées d'argent qui vont être à prévoir pour certaines personnes parce que le 10, quand il ressort en écu, comme là, et ben en fait, c'est des rentrées d'argent. Donc, pour moi, il peut y avoir une rentrée d'argent pour organiser un rencard ou organiser une sortie sentimentale. Ok ? Voilà. Et on a la rencontre. Tu vois, je te mens pas. Donc effectivement, il y a bien une rencontre au niveau du cœur pour cette semaine, un changement au niveau du cœur, un rendez-vous galant aussi, euh, qui va être programmé. Et en plus, on a un trèfle en dessous de la carte, ce qui veut dire que tu auras la chance qui sera avec toi. Allez, message sentimental pour la semaine du 4 au 11 décembre. Message sentimental pour la semaine du 4 au 11 décembre. Alors, on a le feu, donc le vœu exaucé. On a la chouette qui symbolise la protection pour cette semaine. Donc il y a des choses qui vont s'exaucer cette semaine pour toi, mais tu auras la protection de la chouette, d'accord, qui veille sur tes projets, sur sa réalisation également. Donc là, tu as une belle protection. Là, ici, on a 3 mois. Regarde, 1, 2, 3 mois. Ou 3 jours, ça dépend. Et on a une dame brune. Donc là, dans 3 jours, tu auras des nouvelles aussi d'une dame brune. D'accord ? Peut-être parce qu'elle va t'écrire quelque chose, ou peut-être parce qu'elle va t'annoncer aussi quelque chose. Allez, on recouvre. Putain, les cartes qui tombent sérieux, les guides. Vous saoulez, hein. Allez, sur le feu, qu'est-ce qu'on a? Le tigre. Donc là, tu vois, tu as des énergies de guerrier, des énergies de battant, des énergies de... Bah vas-y, en fait, j'y vais, je m'en tape. Voilà, on avance. Et on se bat pour ce qu'on veut. Et en plus, c'est réalisé avec le feu. Ensuite, sur la chouette, on a le 2 de pique. Donc là, fais attention aussi à tes choix au niveau... à tes choix, parce que le 2 c'est le chiffre du choix. Voilà, donc fais attention à tes choix, ne pas prendre des choix qui soient contraires à ce que tu veux, d'accord? Ou attention aussi aux négociations que tu pourrais mener pour être sûr qu'on ne te la fasse pas à l'envers et que ça soit un désavantage en fait pour toi. Sur le chiffre 3, on a un voyage ou un déplacement. Donc là, dans 3 jours ou 3 mois, il y a un voyage qui va être organisé. Et sur la dame brune, on a la naissance. Donc là, cette dame brune peut t'annoncer quelque chose de nouveau que tu ne connais pas encore. Elle peut aussi t'annoncer un nouveau projet ou un souhait qui est en train de se réaliser. D'accord ?
quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 11 décembre? Semaine du 4 au 11 décembre. Semaine du 4 au 11 décembre. Semaine du 4 au 11 décembre. On a le papyrus, donc les accords. Et on a l'éternité. Donc là, ça me parle d'un accord que tu reçois toi pour cette semaine, mais c'est quelque chose qui a traîné. C'est quelque chose qui t'a paru interminable. Et là, en fait, l'accord, tu le reçois. Ok? Donc ça met fin à une attente qui a été compliquée, à une attente qui a été très longue et difficile. Ok? Mais encore une fois, fais attention parce qu'on a encore une fois la jalousie qui peut ressortir et aussi des ennemis. Donc fais attention aussi aux accords que tu pourrais recevoir et que ça ne soit pas un accord par intérêt, tu vois. Donc ça rejoint un peu le 2 de pique qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu de cartes. Fais attention au papier que tu pourrais signer en fait. Allez, message pour la semaine du 4 au 11 décembre. Message pour la semaine du 4 au 11 décembre. On a l'éternité qui ressort encore. On a le retour. On a la famille. Et on a la science. Donc là, tu pourrais aussi avoir un retour d'une personne de ta famille, mais c'est quelqu'un qui habite très loin de toi en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la famille avec toi, mais qui habite très loin de toi, et elle va faire son retour pour venir te voir, par exemple, passer les fêtes de Noël, tu vois, avec toi. Moi, ça me parle plutôt de ça en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Alors attends, parce que là j'ai la science qui est sortie. Pourquoi la science? Et la foudre. Donc là, tu vois, on me dit que tu es une personne intelligente qui sait aussi gérer les épreuves. Tu vois, tu arrives à gérer tout ce que tu te prends dans la tronche avec facilité en fait. Alors là, on a eu la foudre et le message. Donc là, tu vois, pour moi, tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de... Ben voilà, quelqu'un qui sait gérer les choses en fait, qui sait les gérer ou qui fait au mieux. Et on a eu la foudre et le message, donc ça veut dire que il y a un message inattendu qui arrive pour toi cette semaine, d'accord, qui va t'apporter une réponse et c'est un message auquel tu ne t'attends pas. En plus, il est protégé, on a la protection. Alors le retour, pourquoi le retour? Le retour, sagesse. Donc tu vois peut-être que le fait qu'une personne de ta famille revienne, eh bien ça va t'apporter aussi de la sagesse. Ok, dans le sens où tu vas être content de la retrouver et ça va un peu t'apaiser, tu vois. Ou deuxième interprétation possible, tu retrouves toi en tant qu'homme ou femme ta sagesse intérieure. Pour d'autres personnes, j'ai aussi une personne de votre famille qui a fait une erreur avec vous, d'accord, donc peut-être qu'il y a eu des petits couacs ou des petites mésententes, d'accord, et du coup c'est pour ça que elle, elle va revenir mais en étant encore avec des bagages, quoi. Il faudra discuter, il faudra mettre les choses à plat pour que les retrouvailles se passent correctement. Ensuite, sur l'erreur, on a la richesse. Donc voilà, tu vois, malgré qu'il y a eu des petites choses au niveau familial, les erreurs sont vite réparées et les choses sont vite oubliées. On repart sur des bases saines. Excuse-moi. Allez, on y va. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre. Message pour la semaine du 4 décembre au 11 décembre. On a le cadeau. Donc tu vois, tu pourrais recevoir un cadeau pour cette semaine. Un cadeau de l'univers ou une surprise, quelque chose auquel tu ne t'attends pas en fait. Voilà, c'est un cadeau. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vas recevoir quelque chose qui va
qui va te surprendre. Et là, on a une rupture. Donc peut-être que c'était une personne... Ouais, les guides, c'est bon, ouais, ok. Peut-être que c'est une personne que tu kiffes et en fait elle rompt avec la personne tierce, d'accord? Et du coup pour toi, bah, c'est un cadeau en fait, dans le sens où tu sais que la personne elle est pas cool et que en fait la rupture était la bonne décision pour lui ou pour elle, ou voilà. Mais en fait là j'ai une rupture aussi qui peut te surprendre. Donc peut-être que la rupture elle est aussi, elle peut aussi être pour toi, mais en tout cas si elle arrive, eh ben c'est un cadeau de l'univers dans le sens où la relation n'était pas saine, ok, ou alors c'est ton autre qui s'écarte de la personne tierce, ok, et du coup pour toi t'es content en fait, ça ressort pour toi comme étant un cadeau, ok, bon on va voir un peu plus loin, et on a les efforts. Tu vois, donc là aussi, ça me parle de récompense par rapport à l'univers. Ça veut dire que les guides et l'univers savent ce que tu fais pour les gens, ce que tu donnes pour les gens, et du coup, ils récompensent en fait tes efforts. Allez, message pour le week-end du 4 décembre au 11 décembre. La rupture, eh ben dis donc, elle ressort. Allez. On a les ennemis. Ah ok, d'accord. On a la force. Et on a la lune. Donc voilà, en fait, je t'explique. La rupture qu'on a vue tout à l'heure dans le tirage, c'est pas avec la personne que tu kiffes toi, c'est une rupture qui va avoir lieu en fait avec des ennemis, c'est-à-dire avec des personnes qui t'embêtaient, et bah, tu vas couper les ponts avec ces personnes, ou l'univers va le faire pour toi en fait. L'univers va mettre une barrière entre toi et les ennemis visibles et invisibles pour que toi, personne physique, tu sois tranquille et que tu puisses avancer avec force et énergie. Voilà. Euh, Ensuite, pour d'autres personnes, j'ai un retour d'énergie, un retour de force énergétique. Voilà. Et j'ai la lune en fait. Donc là, on me dit que votre esprit il est flou. D'accord. Pour l'instant, dans votre tête, c'est un peu. Voilà, c'est un peu flou. Tout ça, on a besoin de voir clair en fait. Et malgré tout, on garde la force bah, pour soi en fait. Voilà, ennemi accident. Donc tu vois, c'est des ennemis qui ont cherché à vous faire tomber, et finalement c'est eux qui tombent. Ce qui est une très bonne nouvelle, en fait. Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Le mariage, ben voilà. Et sur la force, qu'est-ce qu'on a? La chance. Donc tu vois, pour cette semaine, tu as un retour de chance, un retour d'énergie qui t'apporte la chance. Et sur la lune, on a aussi alors un engagement qui peut être un mariage bien sûr, ou qui peut être une relation qui va euh, monter en puissance, et voilà, vous allez y voir un peu plus clair, ok? Alors attends, moi j'aime bien aller plus loin quand même, et la guérison, tu vois, donc l'engagement ou la relation qui arrive pour toi t'apportera la guérison complète du corps et de l'esprit, parce que la lune c'est l'esprit, d'accord, et la guérison bah, c'est et corps et esprit. Bon, allez, on y va pour le domaine sentimental. Donc je vais prendre le murmure de l'âme, d'accord, et l'améthyste love si on a le temps. Alors, message sentimental pour cette semaine. Message sentimental pour cette semaine. Message sentimental pour cette semaine. Alors, bien. Hop, allez, let's go.
on a courage. Donc la personne de ton cœur, c'est une personne courageuse. Ou toi-même, tu es courageux avec elle. D'accord? Tu oses dire les trucs, tu oses faire les choses et c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une carrure assez fine, mince et élancée. Alors oui, c'est quelqu'un de mince. Oui, c'est quelqu'un de mince, les cartes le disent. Alors voilà, c'est une personne qui est très fine au niveau taille et très mince au niveau corporel. Ok, alors, et ensuite on a quoi? Une voix, alors, une voix nuancée, éraillée ou cassée. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui a une voix un peu cassée ou éraillée un peu. Tu vois, quand il parle, tu entends que sa voix, elle est un peu pétée, quoi. Enfin, mais des fois, il y a des gens, ils ont la voix rock, en fait. Ouais, les guides, là. Alors, en fait, avec le murmure de l'âme, j'ai mélangé les deux jeux parce qu'en fait, il va très mal à brasser, mais donc c'est pas grave, j'ai fait au mieux, mais c'est pas top top pour brasser les cartes avec ce jeu-là, sérieux. Bon, c'est pas grave. Allez, on va voir ce qu'ils ont donné. Message sentimental, s'il vous plaît, là-haut. Pour la semaine du 4 ou 11 décembre. Message sentimental, s'il vous plaît, là-haut. Pour la semaine du 4 au 11 décembre. Bon, allez, allez, allez. Oh, bah là, on en a un déjà. Je sais pas. Attends. Je prends une troisième carte. On fait au mieux. Une personne affaiblie. Donc tu vois, ça peut aussi être quelqu'un qui est affaibli actuellement dans ses énergies. Les cheveux foncés. Donc châtain foncé, quoi. Ouais, châtain foncé. Et on a quoi? L'importance de la famille. Donc c'est une personne qui accorde beaucoup d'importance en fait à sa famille. Et j'en prends un petit dernier, un lieu. Ah. Alors, un lieu en lien avec l'eau. Un lieu en lien avec l'eau. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime la mer. Hein. Qui aime la mer, les sorties en bateau. Voilà, et qui est très à l'aise en fait dans l'élément eau. Ça peut aussi être quelqu'un qui est très à l'aise au niveau émotionnel et c'est-à-dire qui gère ses émotions assez facilement en fait. Voilà. Bah écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.